auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, combattants pour la cité céleste, qui les grands noms du Seigneur sont avec vous. Et à cela, nous comptons pour nous capables, ensemble avec vous, et dans le panel, c'est là, qui c'est Tamacho TV, que tout le monde connaît, nous habitués à passer sur lui chaque instant. Nous réunissons à cela pour nous capables de parler au sujet de la Bible, un sujet qui est tellement extrêmement important, nous croyons qu'on pourra le remettre, on pourra l'apprécier ça, qui a pour titre La Bible, lire et comprendre. Mais jusqu'avant de nous présenter au petit temps pour nous passer ensemble avec vous, nous avons des amis qui sont ensemble avec nous, qui nous comparent, qui ne parlent jamais pas avec nous, qui c'est Wood Thierry Etienne. Nous allons saluer lui pour nous capables d'entrer dans le débat. Wood Thierry, bonsoir. Bonsoir mon frère, chers auditeurs, auditrices, chers internautes, bonsoir. Et je dis à nous contents pour nous capables ensemble avec nous sous Tamacho, puisqu'il y a un peu de monde habitué ensemble avec et panel là déjà. Nous souhaitons déjà bonne écoute et attentif pour nous capables d'entendre et comprendre. Et toutefois, pour nous pas comprendre en pile là-dedans, nous toujours là pour poser des questions. Déjà, nous souhaitons une bonne participation. Alors, Thierry Etienne, nous allons commencer. Mais jusqu'avant, nous n'avons pas assez de capacité avec le langage, ni connaissance, ni l'école, ni maman, ni papa, sans que nous pas invité notre Créateur. Avant que nous commencions, nous sommes capables de baisser tête pour nous capables d'inviter les Saint-Esprit pour nous capables d'accompagner nous. Nous prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous exaltons, nous nous merci pour grâce et pour amour, pour privilège, pour ce qu'on fait pour nous et pour ce qu'on continue à faire pour nous. Pour côté qu'on prend nous et pour côté qu'on mène nous, pour côté qu'on mène nous. Et ça, on vient pour faire pour nous, Seigneur, les plus que ça qu'on fait déjà. Et nous croyons qu'il y a pile belle bagarre pour faire dans la vie nous-mêmes. Avec mon Père, petit temps qui est au banc pour nous passer. Monsieur, c'est un temps, c'est pour un petit temps à perdition, un temps qui est capable de porter joie, gaieté et bonne humeur pour tout le peuple à captant de nous. Avec mon Père, remplis-nous par ton Saint-Esprit. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors, Wood Thierry Etienne, en soi, c'est une grande opportunité pour nous capables avec vous. En soi, nous avons un sujet à traiter. Alors, nous connaissons un pile livre dans le monde, dans pile monde, dans pile lecteur, en pile grand étudiant qui a étudié des séries de grands livres. Maintenant, nous avons la Bible qui c'est une, qui est les livres, mais qui dépasse de tout livre. Et à ce moment, nous avons un sujet qui vient pour titre La Bible, lire et comprendre. Qui sont des sujets, ça fait où des tiens? Bon, et sujet, c'est un très bel sujet que lié. Et la Bible, lire et comprendre. Il y a un bon monde qui lit la Bible qui ne pas comprendre. Et comme ça tout, il y a un bon monde qui ne pas lit la Bible du tout. Là, on lit la Bible en soi, c'est un mystère. Des fois que mon yo comprend un mystère, c'est mon et on dit loi de c'est dans tête, il y a un mystère. Mais la Bible en soi, c'est un mystère parce que immédiatement il y a des bagages où pas comprendre, il vient tourner un mystère pour. Et c'est une raison. Pour lire la Bible, pour comprendre, vous supposez demander d'abord le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui c'est une personne, c'est une boussole qui est capable d'aider nous pour nous éclairer vers le droit chemin. Immédiatement, vous voulez comprendre la Bible, d'abord vous supposez inviter le Saint-Esprit qui peut faire place au milieu de vous et après vous lire et le Saint-Esprit va permettre que vous compreniez la Bible. Amen. Alors, il y a un verset dans la Bible. L'apôtre Jean écrit dans Révélation ou bien Apocalypse, chapitre 1, le verset 3. C'est un très bel verset jusqu'avant nous entrer dans le débat. Et dans la Bible, vous comprenez qu'il y a deux grandes lois. Nous allons parler avec le peuple à soi. Qui dit comme ça, des lois, des alliances mises en lumière. Qui veut dire, depuis nous, alliance premier contrat et le second alliance. C'est ça qui mettait un conflit entre un pile monde qui lit et mal comprend. Dans Apocalypse chapitre 1, nous sommes le verset 3, la Bible a dit, on s'appelle bénédiction, heureux c'est lui qui lit et qui garde. Vous l'avez avec moi, la version. Heureux c'est lui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Le temps est proche. Avec le verset ça, les noms mettez avec apôtre Paul
qui t'a parlé avec Timothée, de Timothée chapitre 2, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit toute écriture est inspirée de Dieu pour faire ça, pour corriger, pour enseigner et même pour convaincre, même dans la vie, même dans la justice. C'est-à-dire avec grand verset ça là, on prend loin dans pile monde qui lit la Bible, on prend loin est-ce que il accepté pour la Bible corriger? Il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour faire corruption pour lui. Là, ils font pareil tout ça qu'il fait. Bon, mais la Bible a dit, toute écriture dans la Bible est bon, est utile pour faire enseignement avec les gens qui peuvent comprendre, avec les gens qui ne peuvent pas comprendre. Nous avons deux lois d'alliance mises en lumière. Qui veut dire, dans deux lois, nous jouons un premier contrat et nous jouons un deuxième contrat. La Bible dit comme ça, dans Jérémie chapitre 15, verset 16. Il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées, tes paroles. On fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, dit l'Éternel des armées. Où direz-vous? Qui sont ouais de verset ça et nous présenter devant la population qui a côté nous, selon le prophète Jérémie. Selon le prophète Jérémie, il parle de la parole de Dieu. Il aide nous, il dit nous tout. Nous supposons faire parole bon Dieu en tant qu'on allégresse dans le cœur. Parole bon Dieu est supposé être comme une boussole. C'est ça qui fait qu'il y a un verset qui dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Immédiatement, on fait parole bon Dieu en tant qu'une boussole dans le cœur, dans la pensée ou dans tout ça que vous avez entreprendre. Il y a des bagailles où vous ne choisir faire parce que vous connaissez si que vous faites et il y a une conséquence. Et pas rien qui fait sans conséquence. C'est pour cela que les peuples israéliens étaient dans le désert, que l'Éternel lui-même était les 10 commandements. 10 commandements qui c'est la loi morale pour être capable d'éclairer pour être capable de connaître les que yo péché et les que pour demander le pardon. Qui donc deux lois ça qui parlaient de deux alliances, ancien et nouveau contrat, c'est ancien dans le temps avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Qui donc autrefois te gagne la loi cérémonielle qui c'est que les gens qui ont péché sont obligés de joindre un agneau sans défaut pour te offrir au sacrifice selon le péché que tu fait et après quoi pour te joindre le pardon. Mais sur les monts Sinaï, que l'Éternel écrit les 10 commandements sur les 2 tables de pierre ensemble avec Meli, l'Ibaï Moïse dit qui c'est la loi morale qui représente un miroir. Chaque fois que je péche, moi aller au pied de la croix, demander le pardon. Et c'est là que nous, en pile monde qu'on dit la loi, bon Dieu abolie. Selon Somme 19, il dit, commandement bon Dieu pas pénible. Il est là pour capable de restaurer nous. Il dit, loi bon Dieu, il n'est pas exagéré parce que si nous ne sommes pas capables, il ne va pas nous. C'est une des raisons qui fait les 10 commandements viennent résumés en deux. En deux, quel résumé et qui parlait de aimer bon Dieu avec tout cœur, toute âme, toute force. Et deuxième, qui dit aimer prochain comme tête. Si on aime bon Dieu avec tout cœur, toute âme, toute force, ou pas faire n'importe bagaille. Et on connaît que bon Dieu lui-même, mais ça lui baille pour faire, ça lui baille pour pas faire. Et si on aime prochain, même avec tête, ou pas tant de pièges pour prochain, non, mais au contraire, si que le tombe dans un piège, c'est ou même encore aider pour le relever et comme ça pour capable faire chemin. C'est comme ça que loi bon Dieu même, yo pas pénible, mais yo là pour capable modeler nous, pour modeler caractère nous, pour nous connaître chaque fois que nous péchons, pour nous aller au pied de la croix, pour ne pas aller raconter à l'autre monde, mais pour nous aller au pied de la croix pour nous demander bon Dieu le pardon. Parce que Jésus est venu mourir. Et il y a un bagage que nous ne pouvons pas comprendre, que un peu le monde ne peut pas comprendre. Dans le jardin d'Éden, que l'Éternel t'a placé Adam et Ève. L'Éternel, il y a un bagage qui fait qui en présent aller au futur ensemble avec. Il dit tu pourras manger tout arbre du jardin, mais qui ont arbre qui au milieu du jardin, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
c'était une loi que il était passé un commandement. Il dit, jour manger, doit mourir. Mais malheureusement, que il était tenté voir serpent, Satan entré dans la tête serpent et il venu manger. Satan te baille une part de vérité. Il dit, yeux nous a ouvert. Oui, réellement vrai, yeux ouverts. Et même te dit qu'il y a une supérieur par rapport avec mon Dieu, mais il n'y a pas de supérieur avec mon Dieu vrai. Qui donc vérité ensemble avec mensonge égale à mensonge. Mais vérité plus vérité égale à vérité. C'est une raison que l'Éternel lui-même, il n'a pas voulu périr nous, puisque le débat en loi, nous avons violé la loi, il n'a pas voulu périr nous, il plaçait le plan de la rédemption. La croix, chaque fois que vous regardez la croix, c'est Jésus que vous regardez, vous avez besoin de pardon pour pécher. Il y a une raison qui fait la loi de l'Éternel, il n'est pas aboli, il est là. Jean que le compte fonctionner longtemps, il doit pas même Jean. Jésus modéré en pile bagaille. Mais par contre, Jésus met accent sur un pile bagaille. Des fois, sous ça nous prend pour pas rien, c'est lui-même qui tout bagaille là. Gloire à Dieu. Alors, les deux grandes lois de la Bible, nous parlons des anciennes et des nouveaux. Nous jouons dans le nouveau contrat, par exemple, nous jouons partie l'autodomination, plus appuyé sur le nouveau contrat, au lieu des paroles qui étaient commencées depuis le commencement de l'ancienne alliance. Il dit nous, beaucoup de chrétiens pensent que la loi des 10 commandements de Dieu a été couverte à la croix. Qu'il appuie cette croyance sur Colossiens 2, le verset 14. Nous connaissons le verset ça, toujours qu'on a mené une discussion, parfois même l'autodomination qu'on croise avec nous, les Adventistes disent, 7e jour, ils connaissent toujours aucun verset ça, ils connaissent les versets clairs. Il a appuyé sur Colossiens 2, 14 qu'il était effacé l'acte des ordonnances, nous condamner et qui subsistait contre nous et qu'il a détruit en le clouant à la croix. C'est la version du second. Ces versets, ils connaissent un pile. Ils dit depuis le verset ça, mais il dit, verset ça explique que nous ne pas la loi. Nous ne pas observer la loi. Parce qu'il dit nous ne pas oublier. Et puis devant, il dit, il est un peu délicat de déterminer la nature exacte de cet acte, de telle ordonnance qu'il a été avec toute règle, cette puissance. Apôtre Paul, arrivé plus devant, il dit la Bible parle des deux grandes lois. C'était la loi de Dieu et les 10 commandements ou les 2 tables du témoignage. Aussi comme l'appellation du catalogue de la loi morale et de la loi d'amour. Nous, 10 commandements, c'est la loi morale, ce Dieu là. Ces lois, ça, un pile n'est pas comprendre, nous toujours camper pour faire discussion avec nous. Qui veut dire la loi de Moïse, c'est le livre de la loi ou le livre de l'ancienne, qu'on appelait aussi la loi mosaïque, et qui contenait les lois des cérémonielles. Ça, on connaît. Mais pour la loi des 10 commandements, il y a toujours un problème avec eux. Chacun de ces lois devrait servir d'un objectif glorieux que Dieu avait fixé par une compréhension obscure des différences entre les deux a conduit les chrétiens sincères de la confusion. Ouais, les deux lois, ça, chaque vient avec un objectif. Ou bien 10 commandements, il y a une partie, le peuple a remis, et il y a une partie, et en pile monde appuyé sur les paroles de Moïse de recevoir. Frère Wood Etienne, nous sommes au Colossiens 2, verset 14 là, qui est son verset, M. Touré fait discussion sur lui. Ou prenez dans Galates 3, verset 10 à 13. Alors, c'est ça, c'est verset important par l'autodomination. Qui dit par exemple, l'apôtre Paul écrit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous qui? Malédiction. N'importe qui appuie sous les œuvres de la loi est en bas malédiction. Et qu'il ne soit justifié devant Dieu par la loi. Aucun monde n'est pas capable de justifier devant Dieu par la loi. C'est ça que Paul écrit. Il dit la loi ne possède pas de la foi. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Galates 3, verset 10. Mais, puis devant il dit, sous l'inspiration, il est écrit, anéantissons-nous donc la loi par la foi. Il dit, le roi est là. Au contraire, confirmons qui ça? La loi. Il m'a dit pour nous qu'il y ait la loi plus ferme. Mais pour qui ça? Verset ça, nous prenons Colossiens 2, 14, nous prenons Galates 3, 16, Galates 3, 10 à 13 là, et nous joignons en pile monde qu'on toujours appuyé sur verset ça pour être capable de dévier la mentalité. Qui sont pensés de grands versets ça? Peuple a capté. Et ça me pense, quel que soit le monde,
qui dit oui, Jerry, la loi abolie, je pas faire confiance. Parce que la loi pas abolie. Ou pas qu'à dire la loi abolie parce que toute institution sociale yo a une loi là-dedans. Si nous les hommes pécheurs que nous sommes, que nous connaissons, nous avons une loi, ordonnance, nous supposons bailler dans l'entreprise nous. Si l'entreprise là ouvre à 8 heures, un employé vient avec 8h15, nous parlons avec l'anti gens l'aide pour ça. Pour nous dire laissez l'heure, après l'heure n'est pas l'heure, etc. Mais ce n'est pas bon Dieu lui-même dans l'amour infini pour ne pas bailler une loi pour le peuple. Et c'est une raison, bon Dieu qui a un peuple. C'est un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. C'est peuple bon Dieu qui prend la lumière ça. Qui donc la loi bon Dieu yo pas aboli. La loi qui abolie depuis à la croix voile temple déchiré, c'est la loi cérémonielle parce que dans le temple il y a un lieu pour être capable d'offrir sacrifice à chaque monde qui péchait. Voile temple fin chiré qui donc pas une loi cérémonielle encore. Qui donc la loi morale li là tant qu'on phare, tant qu'on miroir. Si nous sommes dans plage ou bien dans côté que yo fait pour bateau yo capable en prendre des temps yo comment pas vraiment songer non. Toujours gen un phare qui pour dire que gen un bagay là. Phare toujours sous la mer dans place là toujours allumé éteint. Eh bien c'est comme ça que la loi morale liée tant qu'on un phare qui pour fort qu'on est là gen un bagay ou pas supposé faire n'importe bagay là-dedans. Eh bien c'est ça que n'a juger ensemble avec la loi. Avec les 10 commandements n'a juger ensemble avec lui. Qui donc quel que soit monde sauvé ou non pas n'a juger ensemble avec les 10 commandements. Et la Bible faut qu'on ait une caméra dans le ciel là qui a enregistré tout ça que vous faites. Ou dit bon, l'a enregistré, ou dit mal l'a enregistré. Qui donc côté caméra ça est. Côté de caché. Si pas de loi, si pas de bagay pour qu'on ait ou tes péchés, pas de bien sens non. Pas de bien sens parce que m't'a connaît je viens de livre là dans mon là me prendre et puis un point c'est tout. M'pa gon conscience vrai, mais la loi morale lui fait nous joindre conscience immédiatement qu'on a péché ou vient prendre conscience oh bon Dieu, me connais me péché. Pas garder sous ça me faire mais pardonner pour me pas retourner dans même bagaille là encore. C'est la loi morale qui faut qu'on ait un péché. Et c'est la loi morale qui bat nous conscience. Si pas la loi, moun qui dit pas la loi, quand on entrer là, on prend n'importe bagay pour moun nan, li pa kal dans tribunal avec parce que pas la loi. Eh bien, puisque gagne la loi, on pas ka en entrer ka yon moun pour me prendre n'importe bagay là parce que me connais si yo prend selon la loi, yo ka mettre dans prison, yo ka faire n'importe bagay ensemble avec moi. Parce que grand loi, eh bien, c'est comme ça. Au dernier jour, nous devons nous juger selon la loi. Et ceci, c'est la loi morale, la loi de Dieu. L'Éternel te dit, nous gagnons, puis gagner l'autre Dieu devant face lui. Qui ça nous, le peuple a fait? Ils mettent statut, pas sémenté, pas faire n'importe bagaille. Nous, le peuple a continué à faire tout ça que vous voulez. Les apôtres Paul lui-même écrit un bagay et après que il vient expliquer ça l'écrit dans la Bible. Mais malheureusement il y a un pile monde qui pas comprendre écrit apôtre Paul. C'est une raison me te dit ça d'aller. Quel que soit monde nié, si vous voulez comprendre la Bible qui c'est mystère ça vous supposé une relation intime avec mon Dieu pour prier pour joindre le Saint-Esprit pour capable comprendre. Parce que la Bible raconte une histoire d'un unique Éthiopien qui t'appelle l'Esprit du Seigneur prend Philippe, lui voyait l'aller côté unique là. L'appli il pas comprendre. Et Philippe en tant qu'un saint monde, il pas ta côté monde ça yo. Mais l'Esprit de Dieu prend, lui demande eunuque là, est-ce qu'on comprend son appli?
Et Nicolas dit, comment faire m'a comprendre si je n'ai pas un monde qui explique. Et le Saint-Esprit était là ensemble avec Philippe, il t'a expliqué tout ça, il t'a appris. Et il était venu, c'était dans le livre prophète Esaïe que il t'a appris. Il était venu, c'est la vérité. Et il te dit, mais il y a de l'eau là qui s'est empêché de me baptiser. Et Philippe t'a baptisé et Nicolas. Eh bien, c'est comme ça. L'obéissance avec la parole de Dieu, l'Éternel agit en obéissance avec vous. Mais l'on prend pause, ou qu'on est, ou pas qu'on est vrai, la Bible fait qu'on est un esprit également qui pour tomber sur mon sayo. À Dieu les plaise pour mon sayo. Esprit également ça l'a tomber sur yo. Gens que yo prend pause, yo pas qu'on est, a vinn plus pas qu'on est. Mais moun qui connaît, qui chercher le Saint-Esprit, la Bible faut qu'on ait l'appli de l'arrière-saison qui pour tomber sur mon sayo. Qui donc moun sa yo ti fort, y a vinn pi fort. Et comme ça, il y a toujours connaît la loi de Dieu jusqu'à la porte du ciel, loi bon Dieu a toujours été de même. C'est très important. Et nous devons pas nous pral dire. Quand on entend qu'on a dit moi même j'ai pasteur dimanche qui cap dit ça même qui dit nous pas en bas la loi les 10 commandements encore. 10 commandements pas exister. Il dit il pas exister. Bible a dit 10 commandements c'est la loi d'amour et la loi de la liberté de Dieu. Il dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu qui ça est amour. Jean 4 Jean 4 verset 8. Si on dit on connaît bon Dieu et pour pas respecter ou bien pas observer le commandement de Dieu, voilà. Et donc les 10 commandements expriment la parfaite la volonté d'amour de Dieu pour son peuple. Le caractère d'amour du Christ est révélé dans la loi de Dieu. Notre Seigneur a dit que les 10 commandements sont épargnés d'amour. Il dit comme ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de qui ça? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent de toute la loi. C'est la résumation. Est-ce que vous comprenez? Si que vous aimez mon Dieu, à tout cœur, à toute âme, à toute force, ou à toute pensée, vous n'avez pas besoin de réciter tous 10 commandements ou les parler. C'est la résumation en fait. Il va le verset 10 là. Les 4 premiers commandements, Exode 20, verset 2 à 11, ou même quand vous regardez, vous consultez le Bible, nous avons une explication comment il résumé. 4 premiers commandements, Exode 20, verset 2 à 11, il explique comment pouvons-nous développer une relation d'amour intime avec le Créateur, ou bien avec mon Dieu, en aimant le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et les 6 autres des commandements, c'est Exode 20, verset 12 à 27, qui va expliquer comment pouvons-nous aimer notre Seigneur et notre prochain comme toi-même. Maintenant, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Ah, la Bible a parlé. Ouais, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et j'ai demeuré dans son amour. Selon Jean 14, verset 15. Ah oui, et Jean 15, verset 10. Jésus a obéi au commandement du Père. Lui-même, il a obéi au commandement du Père. Il demande de montrer notre amour pour lui en faisant de même, mes frères et mes sœurs. Et l'apôtre Paul écrit que l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Romains 13, verset 10. Consultez texte. Dans les textes grecs, cela signifie que les commandements de Dieu reflètent son amour dans toute sa plénitude. Et comment pouvons-nous accomplir sa loi d'amour? Comment capable de traiter ou respecter qui ça? Loi ça. Ce sera impossible si nous dépendons de notre nature humaine. Il faut que nous ouvrions notre cœur en permission à Dieu de déverser son amour en nous par la puissance de son Saint-Esprit. Romains 5, verset 5. Il dit la loi parfaite de Dieu est remplie dans toute sa plénitude par son amour qui déborde à travers nous. Mes frères, mes sœurs, dans Matthieu 5, le verset 17, c'est verset qui compte toujours, qui en pile, si dialogue toujours, qui ne peut pas bien comprendre clairement. Ah, il dit comme ça, ne croyez pas que je sois venu pour abolir les lois des prophètes. Il dit, moi pas venu pour m'abolir les lois des prophètes. Moi venu expliquez-nous ou bien vient accomplir. Il dit tout d'autant que on y a par exemple tout autant que ciel la terre là
par un virgule. Vous comprenez, ou même quand on fait écriture, on fait lecture, parfois, ou un petit virgule, ou un petit campé tout petit. Ou pas même nous, bon là, on cale là-dedans, pas sortir dans la loi de l'Éternel. Alors, même mes frères et sœurs, qui dit que les 10 commandements, nous pas mal l'autre 10 commandements, pas oublier. Autrefois, on a parlé des les deux grands premiers alliances, je ne sais que la loi cérémonielle, la frère ou détienne, tout bon, tu parlais là-dedans. La loi cérémonielle là, bon côté, ou qu'arriver, même si on a observé même ça, bah ça à cette époque. Si le soleil est là pour chaud, c'est là pour camper, ou pas de cas avancer. Mais puisque Jésus, même les vignes, il mourit sous le bois du calvaire, ou bien ça que les privilèges, ou bien liberté pour y a, au cas prier. C'est ça que fait me camper là, me prier derrière le micro. C'est ça que fait me parler parce que Jésus a accès, il a accès. Mais on nous lit la Bible, on nous comprend la Bible. Si vous monde campé ou dit 10 commandements pas exister ou pas servir mon Dieu. Quand on regarde des versets ça, toute écriture est inspirée pour enseigner avec gens qui pas connaît, pour enseigner avec gens qui peut entendre l'autre apocalypse même d'où, pour gens qui tendaient et pour gens qui gardaient qui mettaient en application parce que les a presque arrivé. Alors mes frères, mes sœurs, auditeurs, auditrices ou même cap verset que nous baillons. On va faire quelques citations dans la Bible là, ou bien peut-être on va connaître si il y en a nous qui est capable d'appliquer, comment on dit ça, et capable qui a quelques questions pour aller poser, nous toujours là, pour justement sur quelques textes que peut-être on ne doit pas clair avec, badou d'accord avec samedi, mais d'accord avec ça la Bible dit. C'est la Bible qui dit parole ça. Alors, et l'apôtre Paul écrit que l'amour est donc l'accomplissement de la loi, Romains 13, verset 10. Dans les textes grecs, il dit ça déjà. Cela signifie que les commandements de Dieu reflètent son amour dans toute sa plénitude. C'est le 10 commandements, mes frères, mes sœurs, il ne pas jamais effacé dans la mémoire. Il ne pas jamais pas dans la mentalité. Si on n'a pas observé la parole de l'Éternel, eh bien c'est comme si on avait sur une machine sans frein qui a couru. Et il y a pile l'église qui a fonctionné, ils mettent frein sur les 10 commandements. Ils ne pas bloquer nous observer. Ils ont tout le temps. Mais c'est le 4e commandement qui a un problème. Le 4e commandement, c'est là dans nous la journée. Il dit souviens-toi le jour du repos pour les sanctifier. D'après pour nous travailler 6 jours, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail. Elle dit ni de l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, il fait ciel, la terre, la mer, et toute bagaille en 6e jour. Alors, vous détiennent, et il y a plein de monde qui a écouté nous, ils font belle rallye sur les 10 commandements, pas oublier, et on a toujours fait décision ça, on dit bon, et nous pas sous la loi encore, c'est sous la grâce. Alors, bon mot grâce, on va oublier tout, nous sous la grâce. Alors, pour gagner grâce, il faut gagner péché. Il y a 3 bagailles qui marchent ensemble. Gagner la loi en premier, qui pour juger, et gagner la loi, gagner grâce. Comment on dit? On dit toi, on dit oui. La loi et la grâce. Alors, si gagner la loi, pour gagner, non, il faut gagner péché, il me dit avant. Si pas un acte qui fait, il n'y a pas de grâce. Par exemple, c'est un met ton bagage là, ou bien mettez Bible ça là, il quitte Bible, parce que je prends Bible à m'aller. Pendant que je prends Bible à m'aller, et puis c'est moi qui prends. Je discute. Pendant que je viens, la même qu'on a mené dans le tribunal là, je me fais vol. C'est pas vrai? On commet un péché avec les serviteurs de Dieu. Là, pendant que je commets le péché, la loi va juger. Si son erreur de faire, je ne vais pas dévoiler dans les chrétiens pour me dire c'est moi qui te prends, pour me dire c'est moi qui te prends. Qu'on a dit, là, mon cher, mais ça fait me battre, c'est à me prendre la Bible, mais pour qui ça peut-être pour ne pas prendre mal, il te fait confiance, il a fait une grâce. C'est pas vrai? Là, mon grâce, je suis conscient que ça me fait pas bon, mais il y a des gens, malgré le fait bagarre pas bon, le fait pour faire grâce. Ah oui, vous détiennez ça, voilà. Bon, on va dire que je vais parce que je vais aller en pile. Et en gros, pour me faire une conclusion, c'est que la loi bon Dieu, il n'est pas aboli et il n'est pas jamais aboli. Et peu importe pasteur qui t'a campé pour dire loi bon Dieu aboli ou pas bien faire confiance. Quel que soit le monde qui a entendu là, par contre, pas faire confiance. Il a fait n'importe bagaille, il a commettre n'importe acte. Si que bon peuple devant, ou enseigner peuple là, et puis pour dire loi bon Dieu aboli ou pas besoin de faire confiance. Et la Bible faut qu'on ait une bonne fidèle qui va lapider pasteur parce que
pasteur te caché la vérité, il pas jamais ba yo vérité. Et là vinn ouais la vérité, la trop tard. Parce que bon Dieu qui pour le fermer toute bouche petite li yo, serviteur li yo k'ap bay la parole, k'ap bay toute vérité et justice yo. Qui pas cochi dans ça que y a dit, qui parlait selon les saintes écritures, tout bon vrai. Les Jésus a vini, li qui pour le fermer bouche toute petite li yo. Il est ça que moun nan bay l'argent pour joindre l'évangile ça. L'évangile pur sans tache ça, li pas ka joindre. C'est ça que fait la Bible dit on bagay. Pendant le jour, travail fait pour travail, pas arrêter chita. Bientôt la nuit va avancer ou pas pour aller ça pour travailler. Pendant que vous avez temps pour étudier la Bible, pas étudier la Bible des miracles. Mandez bon Dieu dire oui à quoi, oui le connaît, faut manger, faut pour boire la baoule. Mais étudier la Bible pour capable capter et pour sauver l'homme. Parce que la loi de bon Dieu, il y a effacé, oui, les Jésus vini, mais pour le moment, il n'y a pas effacé. Et il y a deux lois qui ne peuvent jamais effacer. Le sabbat de l'Éternel ne peut jamais effacer. Jusqu'en l'éternité bienheureuse. La Bible faut qu'on ait selon Hébreux 4, verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a donc, c'est un bagage qui vient pour le venir, pour le peuple de Dieu. Ça me dit qu'à conseiller nous, chers auditeurs, amis mieux. Sabbat seulement pas qu'à sauver. Mais sans sabbat pas qu'à sauver. La Bible dit ça. Sabbat pas tout à fait pour sauver. Mais il fait partie non sauver à tout. Parce que repos sabbat ça, il est réservé pour le peuple de Dieu. Et la Bible faut qu'on ait, nous avons 7 jours passés dans la route. Parce qu'il y a un bon monde qui est converti, mais qui n'a pas jamais chita dans l'église adventiste un jour. Peut-être c'est pendant que le monde a le dernier soupir, il a accepté Jésus. Et puis il mourit. Repos sabbat ça, c'est pour tout le monde ça, observer le sabbat d'abord pour rentrer dans le royaume des cieux. Nous par contre côté nous allons passer 7e jour, mais seulement la Bible dit n'a passé dans la route et après pour nous rentrer dans le royaume des dieux. Commandement bon Dieu là, c'est pour nous que bon Dieu par contre bay petit li on bagay qui trop pour lui pour pas capoter li un châtiment pour pas capoter. Quand bon Dieu t'a bay un châtiment et là bay solution. Eh bien c'est une raison, il bay les 10 commandements comme un miroir qui nous pour nous capable éclairer nous chaque fois que nous péchons. Nous aller au pied de la croix. Nous parlons contre le monde pour nous confesser. Nous allons dans la chambre, nous mettons à genoux, nous demandons Jésus pardon. Jésus lui-même qui s'algue pour le faire, il a l'école papa, il montre le maclou, il dit c'était pour yo que me t'ai cloué sous la croix. Me voulais grâce dans main. Et les Jésus fin joindre grâce là dans mes papa, il fait nous grâce nous-mêmes. La loi bon Dieu yo pas pénible, yo pas exagéré, mais yo l'a pu éclairer nous. Crainte bon Dieu, observez commandement yo parce que tout le monde est pour juger selon Ecclésiaste 12 au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et on ne peut pas juger sans la loi, on peut juger avec la loi. La loi de Dieu, c'est les 10 commandements, la loi morale qui est écrite sur les monts Sinaï. Nous conseillons, nous, chers internautes, en nous, demandez bon Dieu pour éclairer nous. Je ne pas dire nous par l'église pour nous entendre ça a dit. Mais si que pasteur Ali même l'a prêché dans un verset, depuis le verset, Allah kay nous méditer sur lui, demander le Saint-Esprit méditer pour nous comprendre tout. Pas ni chita pour mon a dit nous, mais faire des recherches qui pour capable sauver nous. Parce que bon bon moun yo pral lapider, un bon pasteur yo pral lapider. À Dieu le plaise pour yo. Mais nous t'a souhaité tout le monde sauvé. Tout le monde t'a sauvé. Laisse ça des questions nous va poser Jésus. Soit c'est ça lié pour. Nous souhaitons que bon Dieu accompagne nous. Et c'est pas dernière fois que nous ouais j'ai ça dans l'émission ça. Nous souhaitons nous être véatifs et attentifs. Parce que bientôt très bientôt Jésus vient pour le venir. Jésus a venu
la vient chercher monde qui fait volonté. 1 Jean 2 verset 4 dit, celui qui dit je le connais et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est point en lui. Ou d'où aimer mon Dieu, ou d'où connaître mon Dieu, ou pas garder commandements, ou si un menteur, vérité a pas dans vous. C'est ça la Bible dit. En tout cas, je souhaite chercher la vérité à justice, prier le Seigneur, dis bon Dieu, gardez mes connaissances, gardez si je passe sur une bonne voie, mettez-moi sur la voie de l'éternité. Et dans le grand jour de l'éternité, nous allons sauver ensemble pour nous rencontrer Jésus comme moi et Seigneur des Seigneurs. Déjà, je remercie nous que bon Dieu accompagne nous. Amen. Alors, frère Etienne, nous allons mettre fin tout pour nous capables de finir. Écoutez, il y a plutôt un verset ça encore, c'est dans Ésaïe 56, titre là dit tous les peuples appelés. Là, c'est notre bagaille. Bon Dieu, nous pour nous faire un seul. Tout le peuple appelé. Il dit que ainsi parle l'Éternel. Après tout ça, frère, se dit là, attendez, oui, d'ici, hein. Ainsi parle l'Éternel. Observe ce qui est droit et pratique ce qui est juste, car mon salut ne t'arrivera pas à venir et ma justice à se manifester. Et où est l'homme qui fait cela? Par contre, si c'est l'homme, si c'est l'homme tout. Parce qu'il dit, et où est l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui demeure ferme. Garde dans le sabbat pour ne point de profaner. Et veillez sur le sabbat pour ne commettre aucun mal, car de l'étranger qui attache à l'Éternel ne dit pas. L'Éternel ne se parle pas de son peuple là, et le nuni ne dit pas, voici, je suis un absent, car ainsi parle l'Éternel, aux iniques qui garderont mes sabbats. Les bladiou observe ce qui est droit, pratique ce qui est juste. Ça c'est le prophète Esaïe qui a parlé. Donc il y a pile dans nous qui aiment faire croisade, nous prenons un message sur le prophète Esaïe, nous parlons, mais pas oublier, c'est ça important. Et puis devant sous l'autre verset encore, Isaïe 66, même. Il va mettre l'autre belle bagaille, quand on a mis fin, les arrivés, ils ne sont pas capables de plus que ça, verset 22 à 23. Bon, dernier verset, m'a dit, il dit, et comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, ouais, subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Et prospérité est votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Ouais, nous, toute chair qui vous prosterner devant qui est? Devant l'Éternel. Ouais, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et qui garderont. Et quand on sortira, on verra des cadavres des hommes qui seront rébellés. Alors, des cadavres des hommes qui seront rébellés. Est-ce que c'est bon pour eux? Est-ce que c'est bon pour eux? Est-ce que c'est les gens qui sont dans le carnaval, si c'est les gaz seulement, ils sont là dans tout. Même pour les gens qui rebellent, les plus ou moins avec les gens qui connaissent parole là qui ont menti. Avec les gens qui vivent parole là qui ont la vérité. Alors mes chers amis, mes frères, mes sœurs, moment arrivé, côté que nous allons mettre fin. Nous souhaitons être capables et tendez, gardez, abonnez. Et ou même qui t'avez abonné avec une question t'avez posée, vous capable toujours la gueule et puis vous jouer un monde qui est capable répondre des questions. Nous pas dit tout ça on dit pour appliquer, mais si vous lisez la Bible, vous avez tout, vous avez une belle bagaille qui est bon et utile pour nous et pour petit et pour toute femme. C'était amis parole, frère Alti Jonas qui était avec vous depuis environ 4 ans avec vous Etienne et nous arrêtons là qui sont un petit peuple là comme dernier mot pour final. Dernier mot, souhaitez-nous étudier, prier bon Dieu, demander le Saint-Esprit qui vous conduit nous vers le droit chemin. Puisque nous avons commencé par la prière, nous avons fait un coup de prière juste avant que nous terminions parce que nous avons commencé. Avant de prier, il faut remercier le caméraman, il faut remercier la Saint-Ama parce que en tant qu'équipe, nous Kaela, bon, je remerciements spécial. Remerciements au fond du cœur. Il est déjà spécial pour vous. Et ceci spécialement Madame Tama qui ouvre porte bien large. Et ceci c'est pas jeudi à seulement non. C'est depuis quelques temps porte ouvre bien large pour nous. Et étant donné que il pas adventiste mais il ba nous opportunité et il y a des gens qui t'a comme si, on te dit ça, puisqu'elle va dans une dénomination, elle ne peut pas parce qu'il y a des bagages, il ne peut pas accepter dans les. Mais lui-même, le Saint-Esprit de Dieu, tu travailles avec lui. Et je souhaitais que, je dis ça,
pour tout le monde entendre que bon Dieu prospère, que bon Dieu lui-même lui grandit studio ça, et que bon Dieu lui-même lui grandit spirituellement, physiquement, économiquement, matériellement, et puis grand désir, que bon Dieu sauve l'ensemble avec famille. Même Jean-Josué te dit, pas qu'on est nous-mêmes qui est n'a servi, mais moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Moi, je proclamer ça sous ce nous, Madame Tava. C'est pour l'Éternel béni en abondance. Caméraman nan encore k'ap bay bon service. C'est pour l'Éternel résoudre problème yo. Si problème qui minime yo, jusqu'à ce que ça plus grand, c'est pour le résoudre yo. Et que bénédiction descende en abondance sur nous. Que bon Dieu capable accompagner nous. Eh bien, merci, nous dit tout le monde qui t'a écouté nous et qui a regardé nous dans tout le monde là. C'est des amis par nos frères, nous Alti Jonas et puis Wood Etienne. Nous dit une autre occasion, nous ne connaissons pas si c'est dans l'autre mois, mais très bientôt, nous sommes capables de retourner encore avec une autre belle émission qui est très importante. Nous dit bye bye tout le monde. Notre Dieu, notre Père, merci du fait que tu as accompagné nous. Et côté que nous allons retourner la caille nous demandons va accompagner nous et on va bénir chaque petit tout qui a entendu des messages que vous pas attendez pour entendre mais vous attendez pour pratiquer et là on va retourner nous va sauver ensemble. Nous comptons sur vous au nom de Jésus nous prions. Amen. Bye bye.